Il arrive droit sur nous. Sans déconner, à quoi il carbure? C'est pas possible! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, je veux bien que tout le monde ait sa petite déviance sexuelle, mais franchement, il y a quand même des limites. L'homme qu'en avait après votre voiture. Il se tenait là. Il reniflait votre linge en le frottant contre son visage. Il empoignait les vêtements, il les reniflait. Il avait l'air de prendre un certain plaisir à faire ça. Vous êtes prêts? C'est parti pour Jeepers Creepers, le chant du diable. Alors, Jeepers Creepers, le chant du diable est un film d'horreur américain sorti en 2001 et réalisé par Victor Salva. Né en 1958 à Martinez en Californie, Victor Ronald Salva de son vrai nom s'intéresse très rapidement au cinéma, en particulier les films d'horreur et de science-fiction, notamment après avoir découvert la créature du lac noir durant sa jeunesse. Il a d'ailleurs déclaré avoir regardé Les Dents de la Mer plus d'une 50aine de fois. Au milieu des années 80, il débute sa carrière derrière la caméra avec Something in the Basement, où un jeune garçon, attendant le retour de son frère d'une guerre sanglante, va être confronté à un esprit malfaisant dans sa cave. Récompensé dans différents festivals, ce premier effort, aujourd'hui disparu, va lui permettre de rencontrer un certain monsieur Francis Ford Coppola, qui va lui produire son premier long métrage en 1989, Clown House. Racontant les mésaventures de trois adolescents qui vont se faire attaquer par trois malades mentaux échappés d'un asile psychiatrique déguisés en clown, ça va, vous suivez, c'est bien. Ultra référencé à l'univers de Stephen King sur le terre des peurs enfantines, le film n'est clairement pas réservé aux coulrophobes. Clown House permettra de mettre en avant un jeune acteur en devenir, un certain Sam Rockwell. En soi, un bon début pour le cinéaste qui va s'arrêter net. En effet, j'aurais préféré éviter d'en parler, mais bon, pas le choix. Durant la post-production de Clown House, Victor Salva est arrêté pour avoir abusé sexuellement d'un des acteurs principaux, Nathan Forrest Winters, alors âgé de 12 ans durant le tournage. Plaidant coupable en plus d'avoir filmé le délit, il est condamné à 3 ans de prison et il devra du coup attendre 1995 pour retourner derrière la caméra avec Powder. Production Disney où un enfant albinos aux pouvoirs paranormaux quitte la cave qu'il occupait depuis 15 ans pour découvrir et s'adapter au monde extérieur. Si le film est un beau succès en salle, le passé pédophile ressurgit quand la victime appellera au boycott. D'ailleurs, le studio aux grandes oreilles n'était même pas au courant de ces méfaits durant la production. Étonnant de la part de Disney qui fait toujours gaffe à son image. De toute façon, je vais pas le dire à chaque fois dès que Victor Salva sort un film, la polémique est remise sur le couvert. D'ailleurs, pour Rite de passage en 1999, Disney, qui, je rappelle, avait produit son film précédent, appellera cette fois les gens au boycott. C'est drôle, hein? C'est toujours compliqué car d'un côté, je peux comprendre par rapport à la personne ce qui lui est arrivé, mais de l'autre, c'est aussi chier sur les techniciens et les comédiens qui ont bossé sur le film. Cela n'empêchera pas le film du jour d'être un gros succès et d'avoir plusieurs suites, on y reviendra. Cependant, le reste de sa filmographie sera quelque peu mitigé. Le guerrier pacifique en 2006, basé sur la vie de Dan Millman, où un jeune gymnaste accompli rêvant de gagner la médaille d'or au JO, va rencontrer un homme mystérieux nommé Socrate qui va l'amener vers la voie de la sagesse. Récit autobiographique aux allures fantastiques, si la performance du duo d'acteurs, en particulier Nick Nolte, est à saluer, le guerrier pacifique sera un échec et Victor Salva mettra du temps à s'en remettre car c'était un projet ambitieux qui lui tenait à cœur. Du coup, fort de cette déception, il revient à ses premiers amours, l'horreur, avec Rosewood Lane en 2011 où une psychiatre animatrice d'une émission radiophonique retourne à son village d'enfance mais va se faire harceler par un sociopathe qui s'en prenait déjà à sa famille durant sa jeunesse. Un thriller horrifique avec Rose McGowan, pas très intéressante en soi, utilisant les codes ultra éculés du genre, qui a plutôt sa place sur une plateforme à se mater un dimanche après-midi pluvieux. Il enchaîne en 2014 avec Dark House, où un homme nommé Nick, doué d'une capacité à voir comment les gens meurent, rien qu'en les touchant, va se retrouver avec deux amis dans une maison abandonnée tirée de son imagination et en apprendre plus sur l'origine de son pouvoir. À travers un pitch un brin tiré par les cheveux, Dark Horse développe des thèmes intéressants sur la filiation familiale et la peur d'un pouvoir trop lourd à porter. Malheureusement, le mini-budget n'aide pas le cinéaste à aller au bout de ses idées et de fait ça tourne un peu à vide dans sa deuxième partie, malgré son potentiel, mais ça reste regardable. En tout cas, bien plus que ces deux navets, The Old Hag Syndrome en 2015 et Purgatory en 2016,
Rien que les affiches, ça vend du rêve. Pour revenir en 2017 avec le troisième volet du Creepers, au résultat en deçà des attentes, pour ne pas dire médiocre, mais on traitera du sujet plus tard. Depuis Silence Radio, je pense qu'avec la polémique accentuée aux réseaux sociaux, sa carrière sent légèrement le pâté. Ah, Victor Salva. Alors je ne cherche pas à défendre l'homme par rapport à ces accusations, faut pas déconner, surtout qu'à la revoyure de sa filmo, certaines scènes peuvent prendre un autre sens assez malaisant quand on connaît son passé. Maintenant, de toute façon, ça va me taper dessus dans les commentaires, le fait qu'ils disent, voilà, je m'excuse par rapport à la personne, ça vaut ce que ça vaut, mais à l'inverse d'un Roman Polanski, il a assumé. Il a plaidé coupable, il a purgé sa peine de prison, il a payé sa dette. Donc revenir lui taper dessus à chaque fois qu'il sort un nouveau film, je ne vois pas trop l'intérêt. Juste quelqu'un qui veut une seconde chance et continuer à faire ce qu'il aime, réaliser des films pour y injecter ses obsessions, ses doutes et ses peurs. Une œuvre personnelle, parfois glauque, malsaine mais également touchante, dont l'avenir ne peut être radieux comme celle de Victor Salva lui-même, et dont le film qui va nous intéresser en est un parfait exemple. En effet, en 1990, dans l'état du Michigan, Ray et Mary Thornton surprennent Denise Dupuis, je sais pas comment ça se dit, en train de jeter le corps de sa femme dans le puits d'une école abandonnée. Après une chasse à l'homme, Dupuis se suicide lors d'une fusillade avec la police, ce qui servira de postulat de base pour le film, même si Victor Salva nie l'inspiration, citant plutôt Duel ou La Nuit des Morts Vivants comme influence, ajoutant à son histoire le Creeper, une nouvelle figure horrifique auquel le cinéaste joue sur sa nature humain ou monstre. L'unité d'artistes finance le projet à hauteur de 10 millions, un beau budget à l'époque, ainsi sort en 2001 Jeepers Creepers, le chant du diable. L'histoire, comme tous les étés, Trish et Darry Jenner prennent la route pour voir leurs parents. Sur le chemin, un routier agressif emboîte l'arrière de leur voiture pour leur faire peur et les dépasser. Quelques kilomètres plus loin, Trish et Darry revoient ce même taré à côté d'une église abandonnée et aperçoivent le conducteur jetant un corps dans une canalisation. Après une découverte terrifiante, les frères et sœurs vont être pris en chasse par ce fameux routier se nommant le Creeper. Une créature se réveillant tous les 23 ans pour se nourrir de différentes parties du corps. S'engage alors une course-poursuite où la survie en dépend. Alors qu'on sortait d'une période horrifique mitigée dans les années 90, Jeepers Creepers débarque, redénomise les codes du genre, en particulier le slasher, mais pas que, un monstre qui a une gueule, pas de couteau tranchant, pas de fille qui crie comme une débile, une ambiance poisseuse du début jusqu'à la fin, évitant les clins d'œil complices. Mi-cowboy, mi-démon, le Creeper par son aura s'impose comme l'icône horrifique post-2000, peut-être avec Jigsaw, dans une décennie portée énormément sur les remakes et les hommages putassiers, une menace inédite, au sous-texte homo-érotique connotant de jeunes mineurs pour pouvoir se régénérer durant son long sommeil, un cadre sulfureux et jusqu'au boutiste qui peut en rebuter plus d'un. Nous plongeant dans une Amérique en apparence banale, Victor Salva nous envoie à la tronche un nouveau boogeyman à un moment où Hollywood commençait à ressusciter ses anciennes icônes telles que Jason, Freddy Krueger ou encore Michael Myers avec plus ou moins de réussite. Par sa mise en scène à l'ambiance austère, on nous décrit au départ un simple maniaque qui a envie d'emmerder deux jeunes ados pour petit à petit glisser vers autre chose. Une tension qui montera crescendo sans pour autant se prendre tellement au sérieux, une envie de la part du cinéaste d'iconiser et de le rendre terrifiant à peine au bout de 4 minutes de film, sans encore qu'on le voit entièrement, de par son visage, sa consommation d'êtres humains, son aspect invulnérable, voire les ailes déployées qui sortent de nulle part. Putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Roule. Roule. J'étais! Roule, je te dis! À partir d'un scénario assez linéaire, Victor Salva prend le soin de ne laisser aucun répit aux spectateurs et de proposer un enchaînement de scènes tous plus dingues à mesure que l'histoire avance, nous prenant à chaque fois à contre-pied sur nos attentes. Démolissant au passage les clichés du genre pour mieux les moquer, sans le méchant cynisme que fera Wes Craven sur Scream et ses suites, ou encore Robert Rodriguez sur The Faculty, tous deux scénarisés par Kevin Williamson, comme par hasard. Une envie de retrouver l'esprit crasse des films d'horreur des années 70, car Jeepers Creepers n'est ni un slasher basique, ni un survival hardcore. Le changement de ton cite directement Duel de Steven Spielberg avec cette énorme semi-remorque aux vitres dégueulasses, nous montrant jamais le visage du tueur, pour partir vers le siège d'un commissariat
façon assaut de John Carpenter dans sa deuxième moitié. Ça rentre dans le lard avec un humour noir en totale opposition avec les productions horrifiques de la décennie précédente. Victor Salva annonce son style sec et nerveux, nous laissant jamais respirer du malaise ambiant. Le film dure même pas 1h30. Se focalisant sur le duo frère et sœur efficacement interprété par Gina Phillips et Justin Long, pourtant habitués à la comédie, qui pour cette fois sortent de leur carcan habituel pour un rôle à contre-emploi où la peur de la créature est omniprésente du début à la fin, évitant le surplus de personnages qui pour la plupart servent plus de body count au creeper parce que des morts dans le film t'en as et pas de la façon la plus joyeuse qui soit. Pour ce qui est du creeper, Victor Salva prend le soin en jouant sur la menace invisible, même quand il n'est pas à l'écran. On stresse car il peut surgir à tout moment et sa prestance tout en ayant peu de scènes finalement. Mais son charisme ainsi que son look est tel qu'il dégage un aura maléfique ne quittant jamais pleinement le cadre. L'incrédulité de certains moments de bravoure qu'on croirait débiles dans d'autres circonstances est ici crédible, comme lorsque Trish et Darry décident de retourner à l'église pensant que le corps que le creeper transportait est peut-être encore en vie et ainsi confirmer l'intérêt d'appeler les autorités devant la menace potentielle. Un dénouement qui permettra de planter son décor en totale liberté des contraintes du système hollywoodien dû à son budget modeste, développant au fur et à mesure le design de la créature mais également toute la mythologie qui l'entoure. Une réalisation mettant toujours en valeur les actions du creeper comme lors de la scène où Trish et Darry vont voir la vieille dame et ses nombreux chats se faisant passer pour un épouvantail, sans oublier cette fameuse musique. En effet, Jeepers Creepers vient à la base d'un morceau de jazz sorti en 1938, composé par Harvey Warren et interprété par Louis Armstrong, qui retentit à chaque fois que le creeper passe à l'action. Une bonne idée esthétique pour jouer sur le suspense, mais qui est malheureusement vite expédiée. Les gosses disent que le véhicule qui les a poursuivis roulait à vive allure. En attendant, j'ai les premiers résultats d'analyse de la poudre relevée sur la voiture. C'est de la peau morte, et elle date pas d'hier, c'est pour ça que c'est de la poudre. Qu'est-ce que vous dites? C'est cette chanson, je te dis. Ce sont exactement les mêmes paroles. Jeepers Creepers, c'est exactement pareil. Jeepers Creepers ne nous laisse aucun répit. Même l'absence du creeper à l'écran n'est pas pour autant un gage de sécurité. Jusqu'à sa dernière partie, se voulant plus explicite, ne tombant cependant pas dans le massacre facile, même si le spectacle est assez jubilatoire. Une réappropriation du mythe propre au Boogeyman apparaissant vaguement en plein soleil pour n'avoir finalement rien d'humain quand la nuit tombe. Un vrai conte de croque-mitaine pour terrifier les enfants sur la fin horrible qui nous attend si on est pas sage. Et même si on n'en parle pas souvent à quelques exceptions près, l'acteur revêtant le costume y joue pour beaucoup dans la réussite de la créature. Bien sûr, l'excellent travail de maquillage de Brian Bennicas qui a notamment bossé sur Aliens, Cocoon ou encore la saga Pirates des Caraïbes est à saluer, mais Jonathan Breck y déploie tous ses talents pour iconiser l'une des figures horrifiques les plus malaisantes de ces 30 dernières années, aussi bien celui-ci que ses suites. Parce que oui, Jeepers Creepers, comme bon nombre de films d'horreur, ne s'est pas arrêté à un seul épisode. C'est une franchise. Et personnellement, c'était pas nécessaire. Rapportant plus de 6 fois sa mise de départ qui était de 10 millions de dollars de budget, Victor Salva remet le couvert 2 ans plus tard avec Jeepers Creepers 2, où cette fois, les victimes sont une équipe de joueurs de basketball. Si cette séquelle a été moins bien reçue que son prédécesseur, elle a explosé au box-office avec plus de 100 millions de dollars de recettes, même si les chiffres sont pas très clairs, mais ça reste un gros succès. On ne pourra pas en dire autant du troisième volet, toujours réalisé par Victor Salva, sorti presque 15 ans plus tard dans l'indifférence générale, se déroulant entre les événements du premier et du deuxième opus, puisque Gina Phillips reprend son rôle de Trish, mais l'ambiance qui faisait la force de l'original n'est plus là, une histoire de vengeance basique, ainsi qu'un pseudo cliffhanger pour un éventuel 4e volet
qui n'arrivera pas. Puisque devant la mauvaise réception de Jeepers Creepers 3, sort en 2022 la volonté de rebooter la saga avec Jeepers Creepers Reborn. Mise en scène cette fois-ci par Timo Vuorensola, à qui l'on doit Iron Sky 1 et 2, montrant que remettre au goût du jour certains classiques est totalement inutile. Car malgré de bonnes idées de départ, le film tombe dans la parodie involontaire au point de rendre ridicule un monstre de base ô combien flippant. Absence de finesse dans l'horreur, jeunes acteurs insupportables au possible et effets visuels qui devraient être interdits tellement c'est moche et illisible. Bref, vaut mieux l'oublier. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Revenons aux bases de l'horreur, à savoir chercher à être effrayant tout en étant efficace dans les effets de style propres au genre. Road mortel ultra référencé ne déviant jamais de son sujet, Jeepers Creepers peut être vu suite au passé du réalisateur à une parabole pédophile d'un boogeyman face aux deux héros, pouvant en rebuter certains, mais également une figure du vilain ultime où les principes moraux ne sont pas sans conséquences. Là où beaucoup de films d'horreur actuels jouent la carte de la retenue, le film de Victor Salva se libère de ses carcans pour être un électron libre, pleine d'énergie et de chaos. Une vraie série B accentuée par une mise en scène soignée et brute, se posant sans aucune limite, propulsant le Creeper au panthéon des monstres iconiques de l'épouvante. Jeepers Creepers, le chant du diable, est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Jeepers Creepers, le chant du diable, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Un film d'horreur bien sale qui, malgré sa courte durée, c'est ce qu'il faut faire pour vous faire flipper non-stop. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.